Père éternel, pas mon ami qui est là. Père, c'est ton enfant. Tu connais mon ami qui écoute, qui est derrière la caméra, la lentille. Père, que ta gloire. Père, je te parle en moi, au ciel, à l'intérieur de mon ami. Ta présence. Que ton Saint-Esprit vienne toucher. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la guérison, la résurrection, la puissance de la résurrection. Reçois. Oui, tu es touché. Je le crois. Je crois que ma prière est exaucée. Et que la tienne l'est peut-être enfin. Toi qui pries depuis si longtemps. Oui, tu es touché. Touché dans tes jambes. Touché dans ton métabolisme physique. Ta formule sanguine. L'arthrite, l'arthrose, les jambes, le dos. Le cancer. Les problèmes psychologiques. Émotionnels, dépressifs, sexuels. Tu es touché. Alléluia. Alléluia. Les esprits malins, envahissants, sortent de ta tête. Au nom de Jésus. Sortez. Dis-le avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus de Nazareth, ressuscité d'entre les morts. Esprit qui détruit mon cerveau, ma tête, mes pensées, mes émotions. Sortez! Dégagez! Et allez brûler au feu de Dieu. Allez brûler au feu de Dieu. Allez brûler au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Détruit définitivement. Au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. J'ai la certitude que des dizaines de personnes qui ont fait la prière avec moi, ou qui réécoutent une deuxième fois, bon, ça peut arriver, troisième fois, tout à coup tu vas le dire avec Un jeune me demandait un jour, quand est-ce que ça a commencé ton histoire de charismatique, puis guérison? Il y a un début. Oui, il y a un début. Ça a commencé dans les années 60 et 76 peut-être, je ne sais pas, dans ce coin-là. J'avais déjà goûté au renouveau charismatique, une grande effusion de l'esprit. Mon cœur était réchauffé. Et puis tout à coup, on était devant un projet une œuvre pour aider des jeunes drogués, 18 à 25. Voilà. Une thérapie de 3 mois. Et puis tout à coup, par pur miracle, les Sœurs de la Charité de Québec m'offrent le premier hôpital. C'était 20 chambres, 23 chambres au troisième. Au deuxième, on avait de la place pour les bureaux. Au rez-de-chaussée, il y avait moins de place un petit peu, mais on avait tout ça pour le secrétariat, l'accueil, etc., etc. La responsable était là aussi. Et il y avait une dame, Hélène Lacroix, qui était une sainte. Pas parente avec moi, mais c'était une femme extraordinaire. Et puis, dans le sous-sol, on avait la cuisine, puis tout ça. Et les sœurs ont tout aménagé, puis... Donc, il fallait que je dise oui, mais j'étais devant un sentiment d'impuissance totale. Je savais que Dieu m'appelait à fonder cette œuvre pour charismatique, pour jeunes, pognés, pris, enfermés dans la drogue. Oui. Et le livre que j'ai écrit parle de l'histoire de tout ça. Ouais. Ne m'en demandez pas, j'ai 3 copies. C'est pas compliqué, j'ai 3 copies. Bon. Si vous en avez une copie, puis vous me l'envoyez, vous regarderez sur l'adresse qu'il y a sur le blog ou en bas ici
Il y a moyen d'aller sur pierrelacroix.com. Vous allez avoir mon adresse. Puis si vous avez une vieille copie, j'ai déjà demandé ça 2 fois, je suis pas sûr. J'en ai reçu peut-être une 30-35, mais je les ai donnés ou vendus. 1 euro, 1 pièce, $1 canadien. Voilà. J'ai déjà écrit cette histoire extraordinaire. Extraordinaire. Mais il y a un verset qui m'a bouleversé et qui fait que j'ai compris ce qui était le plus important. Le plus important dans la foi chrétienne. Et qui ouvre la clé, qui décadenasse, cadenas les dons et les charismes que Dieu a déposés en nous. Nous en avons tous. C'est le verset dans 2 Corinthiens 4. Un trésor spirituel dans des vases d'argile. Moi, je me sentais moins que rien. Je me sentais... Là, j'ai pas commencé la télévision, j'ai pas commencé les conférences. Ça va grossir l'histoire. Mais tout commence par un petit verset. Ouais. Que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Oh. Je me sentais plutôt, oui, chrétien, oui, j'enseignais. J'étais marié, un enfant, un deuxième qui s'en venait. Oui. Bon mari, en principe, bon mari, oui. En principe, puis dans la réalité. Oui. Bon. Comme tous les maris, j'avais des sports. J'aimais le golf, j'aimais la pêche, j'aimais le hockey, toutes sortes de trucs comme ça. On était jeunes. Mais là, de partir dans une œuvre où c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, un centre d'hébergement avec qui nous était offert par les Sœurs de la Charité, 20 chambres, avec une place pour les bureaux, la chapelle, mon bureau, d'autres espaces en bas pour le secrétariat. C'était mirabolant ce qu'on nous offrait, et gratos. J'étais rentré comme ça chez des sœurs et j'avais demandé s'ils pouvaient nous aider à accueillir des drogués. C'était la première. Ça n'existait pas ici à Québec. Maintenant, il y en a peut-être 25. Mais ça n'existait pas à l'époque. Il y avait beaucoup de drogués. Ben oui. Oui. Et la phrase qui me touche, et c'est marqué dans ma Bible, c'est 2 Corinthiens 4-7. Nous qui portons ce trésor spirituel, nous sommes comme des vases d'argile. Donc Dieu confirmait ce que je chantais. Il y avait un trésor spirituel en moi. Mais on était des vases d'argile. Et l'argile, c'est fragile. Ça casse facilement. C'est pas du métal. C'est fait de terre glaise. Nous qui portons ce trésor si précieux, si céleste, si miraculeux, si charismatique. Nous portons ça dans des vases d'argile. Wow. Pour que l'on voit bien que cette puissance extraordinaire, cette puissance céleste, dans Shoraki, on vient dire l'excellence de la puissance divine. Nous qui portons l'excellence de l'excellence. Nous qui portons. Tu portes l'excellence de la puissance divine. Ah, c'est quelque chose, hein? Nous qui portons, hein? Ah, trop beau. L'extraordinaire, la puissance extraordinaire qui est... Mais on porte ça dans des vases d'argile. Elle vient de Dieu et elle ne vient pas de nous. Et c'est pour ça que Dieu choisit des blessés. Et voilà, j'étais blessé. Il y avait des blessures en dedans de moi, oui, qui étaient là à 20 quelques années, puis qui sont là quelque part encore toujours, bien maîtrisées, mais qui sont là encore à mon âge aujourd'hui, à 77 ans. Oui! Mais
c'est la grâce et la présence. Et la chose la plus importante, déjà j'ai compris ça à travers les 50 ans de vie spirituelle et d'aventure spirituelle et d'échecs et de moments extrêmement glorieux, extrêmement glorieux. Quel est l'élément le plus important? Écoute-moi là, écoute. Quel est l'élément le plus important pour toi? Pour tout le monde. Que ce soit Clémence, Anne, qui m'a écrit, que j'ai reçu aujourd'hui la lettre, oui. Il y a eu une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Bon, Anne, merci pour le petit cadeau. Je l'ai trouvé, là. Oui, dans la lettre, oui. Oui. Anne qui nous écoute et réécoute le dimanche, la vidéo du dimanche. Tu pensais d'en avoir 2 cette semaine? Non, j'ai pas eu la santé pour, malheureusement. C'est peut-être cette semaine que j'en aurai 2. Il y a eu de la pluie 3 jours. Quand il y a de la pluie, moi, boy! Le nouveau problème plus l'ancien, ça fait que je passe ma journée à être obligé de prendre des calmants et des antidouleurs. Donc, dans ce temps-là, non. Aujourd'hui, c'est pas mal. C'est passé. Bon. Oui, elle réécoute et puis qu'elle dit qu'elle ressent une paix. Merci, Anne. Merci, Gilbert qui s'étonne que la semaine dernière, il n'y a pas eu de courriel pour dire qu'il y avait une nouvelle émission. Oui! Il n'y en a pas eu, tu as raison. Oui, pourquoi? Parce que le vieux, il a fait l'émission. Vous l'avez eu dimanche passé. Oui. Merci. Là, on sent que l'écoute remonte. On sent que vous transférez. On sent que vous mettez des petits pouces. Puis voilà. On sent tout ça. Bon. Mais quand il est venu le temps d'écrire juste 5 phrases, j'en avais plus la capacité. Les doigts étaient barrés. Puis oui, voilà, c'est ça. Dans des vases d'argile, mais on possède un trésor. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de réaliser, c'est quoi ce trésor-là? Sais-tu, c'est quoi le trésor, l'élément le plus important? C'est que tu saches, que tu réalises, que tu vives l'absolue certitude que dans ton cœur, il y a quelqu'un de plus grand que toi, mais qui se fait extrêmement petit et à ton service. Et qui n'a qu'un désir, te servir. C'est de réaliser que tu es porteur de l'infini de Dieu. Tu es porteur d'infini. Tu m'entends? Où ça? Dans le tabernacle, un instant. C'est toi le tabernacle. Dans l'hostie, est faite pour que tu en manges. OK? Tous les sacrements chez les catholiques, tous les moments de louange, de prière, d'imposition des mains, d'appel chez les évangéliques, tout ça, la parole de Dieu, les saintes écritures, surtout dans le Nouveau Testament, évidemment, sont au service de cette relation que Dieu veut établir avec toi, au fond de toi. Ça, c'est le plus important. Le reste est au service de ça. Le sabbat, la célébration du sabbat, pour nous, les chrétiens, le dimanche. La célébration du sabbat est au service de ta relation personnelle, intime, en dedans de toi. Un chrétien vrai, je dirais vrai, c'est celui qui a cette relation. Il dit, il y a un plus grand que moi en moi, je suis habité. Et quand j'ai vu cette femme-là qui venait en pleurant à Paris, à Saint-Denis, chez Christ est vivant, j'avais fait la conférence, et qui dit, j'ai pas d'enfant, monsieur Lacroix, je dis, puis elle me tire, toi. Il y avait quoi, 3000 personnes, il y avait une million de fusées du monde. Tout le monde voulait me toucher, tu sais. Bon, j'avais 5 bodyguards, puis je pouvais pas. Elle m'a accroché à la manche, puis yeah! Bon, youh!
Elle dit, je veux avoir des enfants. Puis il dit, tu n'en auras pas un, tu vas avoir 2 enfants, des jumeaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est quoi l'affaire? Même moi, j'étais étonné, super étonné de... Je parle d'une chose à dire. Alors, quand j'ai vu sur la rue Friedland, chez les Pères Saint-Sacrement, on avait une réunion tous les 3 mois, là, j'allais à Paris. Quand j'ai vu une dame se lever et venir en avant, au début, je n'avais pas dit j'attends des témoignages. Elle se lève, elle vient. Bon, ben, bienvenue. C'est quoi? Il n'y avait pas personne pour vérifier avant. Elle dit, vous souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous a tiré sérieusement et agressivement à Christ est vivant? Avec Ernest, qui est décédé malheureusement. Dieu son âme. Et son âme est avec Dieu. Ben voilà. Ben j'ai dit oui, je m'en souviens. C'est une des fois où... Il y a eu d'autres fois qui n'ont pas été douces, mais celle-là, là, vous m'avez... Puis disons que j'aime pas trop ça me faire tirer comme ça. Il me restera un petit peu d'orgueil, là. Mais j'ai dit puis après, comme disaient les Québécois, puis, et puis, ça veut dire, puis, ça veut dire et puis. Et puis, elle dit, je sais pas, j'invente 2 noms. Georges et Léo, venez! On voit 2 garçons, des jumeaux. J'avais annoncé des jumeaux. Puis ils viennent en avant, 2 petits garçons comme ça. Blonds bouclés, beau. Voilà. Ben, j'en ai encore des frissons. Et ça, il y avait 500 personnes dans la chapelle des Pères Saint-Sacrement rue Friedland. Ils l'ont tous vu. Vous savez que je mens pas, là. C'est devant témoins. Mais ça, c'est pas parce que Pierre Lacroix a l'ombre d'une puissance pour favoriser la fécondité. Puis encore moins pour prédire une couple de jumeaux. Ah non. C'est que quand j'ai compris que le vase d'argile que je suis, c'est-à-dire l'être pécheur, limité, pourri, mettez tous les mots, Paul il se dit, le dernier des avortons. C'est pas mal beau, là. Tu sais, c'est nul à 3 points de suspension. Wow! Mais, il dit, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En moi. Mais à partir de cette journée-là, j'ai compris que j'étais porteur d'une présence. Elle est là. Puis quand quelque chose arrive, que ce soit même la douleur ou des gens qui nous en veulent, ils appellent ça aujourd'hui des haters, ça veut dire des haineux. Hein? Sur Internet, tu peux en avoir. J'en ai rarement. Je suis chanceux à date. Mais ça peut commencer, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui m'en veulent. Bon oui. Puis sérieusement, il y en a eu dans ma vie. Mais ça tu deviens prisonnier. Mais d'être capable, au nom de Jésus qui est dans mon cœur, je vous ordonne de sortir de moi. Puis ça, il faut que tu le fasses. Ça peut être la maladie qui te fait peur, puis tu oublies celui qui vit en toi. Celui qui est là. Celui qui est comme dans une crèche à l'intérieur de toi. Puis Noël nous rappelle ça. Il vient dans notre pauvreté. L'hostie, ça devient toi. T'es porteur de Dieu. T'es porteur d'infini. Hey, c'est quelque chose, réveille. Oui, t'es porteur. Il y a quelqu'un qui vit en toi, qui est plus grand que toi, mais qui s'est fait tout petit pour toi. Qui s'est fait serviteur pour toi. Puis qui s'est fait crucifier pour toi. Pour que toutes tes zones d'erreur soient prises dans ses plaies. Pour établir une nouvelle relation qui va te refaire. Oui, qui va te refaire. Te relancer. C'est une Jérusalem nouvelle, c'est une nouvelle alliance. Oui, le monde des hommes va rester violent. Mais le monde de Dieu va se manifester par toi. Par toi. Et c'est pour ça que je dis à Anne qui dit, Dieu m'avait annoncé un ministère auprès des jeunes.
Et puis, tu as certainement un certain âge maintenant, selon ce que je peux lire. Oui. Il n'y a pas d'âge. Ça peut être un jeune, 2 jeunes, mais ce jeune-là va être pasteur pour la jeunesse, là, peut-être dans 10 ans. Ton sourire, la présence d'un infini amour, d'une chaleur céleste, d'une bonté sans nom, d'une miséricorde incroyable au niveau de l'homme, mais qui est de Dieu, une miséricorde gratuite. Cet infini est en toi, dans ton cœur, et veut vivre avec toi. Voilà. Est-ce que tu vas moins aimer tes proches? Ben non, tu vas les aimer 100 fois plus. Et l'amour est en moi. Et où sont mes lunettes? Jésus va dire, ça c'est Jean 15, je vous aime comme le Père m'aime. Hey, je vous aime, toi, comme le Père m'aime. Je vous aime comme le Père m'aime. Les 3 mots après, là. 4. Demeurez dans mon amour. Demeurez, habitez, vivez, demeurez dans mon amour. Et puis, on fait nos activités au meilleur que l'on pense, mais l'amour demeure en nous. L'amour a priorité en nous. L'amour chauffe en nous. C'est ça qui est important. Nous, on rentre en hiver, là. Ça fait que moi, je suis chauffé à l'électricité et à l'eau. On a de l'eau chaude Mais couper ça, là, la maison est plus habitable, là. Des fois, il y a moins 20, là. Là, il faut que je fasse vérifier. Ben oui, le système électrique, tout, pour que l'hiver 2025-26 soit, voilà, la chaleur soit là. Le matin, l'après-midi, le soir, puis pendant la nuit. Alors que la chaleur de Dieu soit en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Matin, après-midi, soir et pendant la nuit. Et pendant la nuit. Et pendant la nuit. Et j'aime encore, le témoignage de Anne me dit qu'elle écoute et réécoute, et surtout elle écoute le soir. Elle dit que je dors bien, je dors en paix, et Dieu me donne des songes et des rêves magnifiques. Bon, ben c'est ça. Matin, après-midi, soir, Jésus, priorité. Jésus, c'est mon cœur, c'est mon papa d'amour, c'est mon frère en Jésus, c'est le Père, le Saint-Esprit, tout en moi. Dans tout ce que je fais à manger, je vais au supermarché, je vais à la banque, je vais au marché, je vais m'acheter des œufs, je vais m'acheter du lait. Il faut que j'aille c'est ça, voir quelqu'un, un rendez-vous médical, partout. Je voyais le médecin cette semaine, il me disait, vous avez des douleurs, vous êtes souriant, pas possible, vous là? Bon, j'ai dit, non, il y a plus que, il y a moi, mais il y a plus que moi en moi. Là, la bonne médecin, c'est une femme, elle dit, oui, il y a plus que vous en vous. Oui, j'ai dit, c'est ça, oui. Mais j'ai dit, je suis chrétien. Ça veut dire que, non seulement je crois, mais je vis Jésus. Bon, ben, elle dit, ça va, c'est ça. Donc, je vous prescris. Alléluia! Alléluia! Père éternel, aïe, 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 aïe. Je sais que tu es en dedans de moi et tu prends mes mains. Pour que la puissance du nom de Jésus, l'agneau de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit se rende là. Oui, je vais prendre ma petite croix, j'aime ça. Se rende dans le cœur, le corps, tout l'être, les pensées de mon ami. Et je t'invite toi aussi peut-être à mettre un doigt sur l'écran. Pas trop parce que tu vas perdre la vidéo. Amen, 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 amen. Merci, 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 Père. Pour la gloire, la grâce, la toute-puissance qui se manifeste maintenant. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri.
Il y a quelqu'un qui attend que sa maladie soit dite par moi ou quelqu'un d'autre. Non, non, tu es guéri aujourd'hui. Tu es guéri. Tu es guéri. Maintenant, tu te reconnais, tu es guéri. Bon, c'est assez. Amen! Et des dizaines d'autres. Alléluia, alléluia. Ouh! Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a de la difficulté à faire... à mettre un commentaire. Bon, ça, c'est YouTube. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon. Des fois, il y en a 100, puis des fois, il y en a 30. Puis, des fois, je modère un, puis il apparaît pas. Bon, pourquoi? Dieu seul le sait. Laissez-en des commentaires. Cette semaine, j'étais malade, mais j'ai regardé les commentaires. Je lisais les commentaires. Puis quand je suis malade, puis ça va pas tellement, je trouve que c'est un beau temps d'intercession. Ouais. Je prie au nom de Jésus, accompagné de Marie tout le temps, pour tous ceux qui me laissent des intentions de prière. Ça fait que le César, bon là, les intentions de prière. Ajoutez, Jésus est en moi. Amen. Mon cœur est le lieu de la rencontre divine. Mon cœur est le lieu de la rencontre divine. Amen. Ouh, ça c'est guérissant. Mais envoyez des intentions de prière. Mais attention, il y a beaucoup de jeunes qui passent après vous des fois sur votre ordinateur. Mettez pas de nom trop. Mettez les initiales des jeunes ou des personnes. Là. Priez pour P, pour Paul ou Paulin ou je sais pas quoi. Priez pour S, Sylvie, Suzanne. S, ça suffit. Dieu, il le sait. Bon. Allez, ça fait une vidéo quasiment de 30 minutes. Excusez-la. Et bravo à tous ceux et toutes celles qui se sont rendus à la fin. Ouais, je me suis... J'ai pas fait 2 émissions de 15 minutes, j'en ai fait une de 30. Là, il faut croire. Amen. Donnez l'adresse à quelqu'un qui a de la patience. Puis 30 minutes, c'est beaucoup d'une journée des fois. Il y a du monde occupé. Bon! Allons-y avec 5 millions de bisous d'amour de celui qui t'habite. 5000 BTU de chaleur. C'est pas assez. 10 000 BTU. Ça chauffe dans ton cœur. Que le cœur de Dieu chauffe dans le tien. Reçois la chaleur, la chaleur, la chaleur. 5 000, 10 000, 15 000 BTU. Envoie donc. 20 000. Chauffe, chauffe. Sans Jésus en